Bonjour chers amis, bonjour chers frères, chères sœurs. C'est toujours un plaisir, une joie de se retrouver à l'écoute de la parole de Dieu. Même si c'est au travers de cette vidéo, c'est bientôt en présentiel que nous pourrons le faire. Mais merci Seigneur pour sa parole. J'aimerais ce soir vous parler de l'apôtre Jean. Et je vous invite à faire une lecture dans Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Il est écrit ceci. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » J'aimerais une seconde lecture avec vous dans Galates 2, 9, et c'est Paul qui parle. Il écrit ceci. « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. » Jean, vous le savez, est l'auteur de plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Chronologiquement, Jean a écrit les Épîtres, puis son Évangile et l'Apocalypse à la fin de sa vie, environ 50 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et ses écrits, l'ensemble de ses écrits ont été faits sur une quinzaine d'années. Jean, c'est celui que Jésus aimait. C'est comme ça qu'il se nomme plusieurs fois dans son Évangile. Et par cette expression, Jean veut nous montrer, il nous montre l'humilité ou la modestie qu'il a par rapport aux autres apôtres. Il ne veut pas se mettre en avant. Jean a vécu avec Jésus pendant 3 ans, pendant le ministère de Jésus. Il l'a connu et il a pu être transformé. Il est devenu témoin de Jésus et a pu écrire ensuite ses épîtres, son évangile et l'Apocalypse. Jean était le plus jeune des apôtres. Mais comme chacun d'entre nous, il avait des qualités et aussi des défauts. Il était énergique. Marc 3, 17 nous dit qu'on lui a donné le nom de fils du tonnerre avec son frère. Marc 9, 38 nous montre qu'il était intolérant. Il est écrit ceci, c'est l'apôtre Jean qui dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Ce à quoi Jésus répondra, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi après. » Il était vindicatif, Jean. Il n'était pas très indulgent. Dans Luc 9, 54, il est écrit, et il voulait, avec son frère, faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain parce qu'il n'avait pas accueilli Jésus. Il était aussi ambitieux. Marc nous dit, toujours au sujet de Jean, Marc 10, 37, il nous dit qu'il demanda à Jésus d'être avec son frère, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, quand Jésus entrera dans son règne. Ça peut être des qualités, ça peut être des défauts, mais Jean, et c'est ce qui compte, a été transformé. Il est devenu une colonne, nous l'avons lu en introduction, il est devenu une colonne dans l'Église. Galates 2, 9, c'est ce qu'il nous dit, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. C'est aussi un frère. C'est ce qu'il écrit dans l'Apocalypse, la première lecture. « Moi, Jean, votre frère. » Et de ce fait, il a part à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Il a part à la tribulation comme beaucoup de chrétiens. Et quand il écrit l'Apocalypse, il est en prison sur l'île de Patmos. Il a part au royaume de Dieu, parce qu'il est disciple de Jésus. Et il a part à la persévérance en Jésus, dans les épreuves de la vie, mais aussi dans les Écritures et la connaissance de Jésus. Nous devons persévérer comme lui. Dans sa première épître, Jean nous dit pourquoi il l'a écrite.
Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3, il est écrit ceci. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. » Amen. Être en communion entre frères et sœurs, et avec le Père et avec le Fils, c'est ce que Dieu veut pour nous, comme Jean l'est. Et Jean continue au verset suivant, « Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Voilà une des raisons de l'écriture de Jean, une des raisons de son épître, c'est que notre joie soit parfaite, parfaite en Jésus. Et puis un peu plus loin, dans le chapitre 2, au verset 1, il écrira ceci, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jean est un homme pratique dans sa foi. Comment savoir si nous connaissons Dieu ? 1 Jean 2,3 nous dit, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Et puis quand on connaît, comment avoir l'amour de Dieu en nous ? Par sa parole. 1 Jean 2,5 nous dit, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Et puis quand on a l'amour, comment demeurer dans la lumière ? 1 Jean 2,10 nous dit, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Et pourquoi demeurer dans la lumière ? Eh bien, c'est pour la vérité, pour la justice, la compréhension, la bonne direction, et tout cela n'est pas possible sans l'amour. Dans cette première épître, Jean reprend une expression de Jésus que l'on peut lire dans son évangile. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 33, c'est Jésus qui parle et qui dit « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. » Et Jésus continue à parler, mais c'est l'expression « mes petits enfants » qui m'intéresse. C'est cette expression que Jean reprend dans son épître. Il la reprend régulièrement et c'est pour un encouragement, un conseil, une recommandation. N'oublions pas que c'est un ancien qui écrit. N'oublions pas que c'est une colonne de l'Église naissante qui nous écrit, qui veut nous encourager, nous donner un conseil, une recommandation. Et dans son épître, toujours la première, Jean utilisera plusieurs fois cette expression « petits enfants ». Il dit par exemple, 1 Jean chapitre 2 verset 2, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Plus loin, toujours dans cette même épître, il dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Il dit plus loin « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Il prévient. « Petits enfants, demeurez en lui. » Plus loin encore, il nous prévient et il nous dit de faire attention. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Plus loin encore, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Encore plus loin, « Petits enfants, vous êtes de Dieu. » Et encore plus loin, dans son 5e chapitre, verset 21, il dit « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ne devons-nous pas être ces petits enfants devant Dieu ? J'en parle ainsi parce qu'il est ancien, mais aussi parce qu'il a entendu Jésus parler comme ça, avec douceur, avec considération, avec attention, avec prévenance. Il faut garder les yeux fixés sur le Dieu véritable et ne pas devenir idolâtre. C'est ce qu'il nous dit en dernier. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
c'est toujours un conseil, toujours un exemple, toujours une considération et une attention. Dans son évangile, chapitre 20, verset 31, Jean nous donne la raison de son évangile. On peut lire ceci. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà la raison de l'écriture de son évangile. Jean sait très bien que c'est Jésus qu'il faut présenter. C'est à Jésus qu'il faut amener les gens, les personnes. C'est Jésus qu'il faut montrer. Au travers de Jean, Jésus nous dit, dans son évangile, Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Et plus loin, verset 7, il dit, c'est toujours Jésus qui parle, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est ce qui est important, connaître Jésus. L'évangile de Jean a cette particularité que l'on peut trouver dans chaque chapitre un verset nous montrant la divinité de Jésus. Je vous invite à relire cet évangile et souligner le verset montrant cette divinité de Jésus dans chaque chapitre. Par exemple, dès le premier chapitre, Jean nous écrit clairement que Jésus est Dieu, le Créateur, celui par qui et pour qui tout a été fait et sans qui rien n'aurait pu être fait. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit ceci. « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole était Dieu. La parole, c'est Jésus. La parole faite chair, Jésus. » Voici d'autres versets qui montrent la divinité de Jésus. Je ne vais pas tous les donner, ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai chercher. Mais par exemple, Évangile de Jean, chapitre 2, verset 11. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 26. Évangile de Jean, chapitre 9, verset 37. Ces versets et plein d'autres encore montrent la divinité de Jésus. C'est ce à quoi Jean s'est attaché dans son évangile. Présenter Jésus, le Fils de Dieu. Jean n'a pas d'autre sujet que le Fils, que Jésus, dans ses écrits. Après ses épîtres, puisqu'il les a écrits en premier, après ces épîtres, la première qui nous montre Jésus, qui est notre vie, la deuxième épître, plus courte, qui nous montre Jésus, la vérité, et l'amour spirituel qu'il y a entre les chrétiens, entre les disciples. Et la troisième épître, encore plus courte, qui nous montre que Jésus est le chemin, et l'hospitalité, l'amour fraternel qu'il doit y avoir les uns envers les autres. Donc après ces trois épîtres, Jean, dans son évangile, nous montre la personne de Jésus. Et dans les 9 premiers chapitres, nous voyons un aspect différent de la personne de Jésus. Par exemple, dans le premier chapitre, c'est le Jésus, Fils de Dieu. Mais dans les autres, nous voyons que Jésus, c'est le Fils de l'homme. Jésus, c'est le divin maître. Jésus, c'est le gagneur d'âme, c'est le grand médecin. Jésus, c'est le pain de vie, c'est l'eau de vie. Jésus, c'est le défenseur des faibles. Jésus, c'est la lumière du monde. Jean, nous décrit Jésus dans son évangile comme ça. Dans son évangile, Jean laisse beaucoup la parole à Jésus, et en particulier les chapitres 13 à 17. Ce sont les chapitres avec les derniers entretiens de Jésus. Et donc, entre ce chapitre 13 et 17, il y a le chapitre 14. Et il fait partie de ces derniers entretiens. C'est juste après la Sainte Seine que Jésus a instituée. Après que Judas soit parti livrer Jésus et que Pierre apprend qu'il reniera Jésus.
Jésus vient de laver les pieds de ses disciples. Et après le repas, les disciples sont troublés et Jésus s'adresse à eux pour les prévenir de ces choses qui vont arriver. Et parce que Jésus sait ce qu'il va arriver, il leur dit ce verset, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Jésus nous dit dans ce même verset, dans ce même chapitre, chapitre 14, verset 17, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous dit de croire en lui, de garder la paix, de ne pas être troublé. Et ce n'est pas toujours facile. Mais pour ne pas être troublé, il faut croire en Jésus et en Dieu. C'est le premier verset du chapitre 14. Nous pouvons nous approprier ces paroles de Jésus. C'est un acte de foi que nous faisons. C'est croire ce que Jésus dit. Jésus nous laisse sa paix, celle qui surpasse toute intelligence. Il y a encore plein de choses à dire sur cet évangile de Jean. Par exemple, Jésus nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Jésus nous dit « Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi ». Il dit aussi « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur ». Merci Seigneur. L'Écriture n'a vraiment que Jésus comme objet. Ça, c'est ce qu'a dit Blaise Pascal. L'Écriture qui n'a que Jésus comme objet. C'est ce que nous présente Jean. Jean ne nous présente que Jésus, aussi bien dans l'épître, dans ses épîtres, que dans l'Évangile, que dans l'Apocalypse. Il y a un lien que l'on peut faire entre les épîtres de Jean et son Évangile. Il y a 2 versets, un dans l'Évangile et un dans l'Épître, et je vous invite à les lire. Jean 3,16, dans l'Évangile de Jean. On le connaît par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et nous pouvons lire à la suite, dans l'Épître de Jean, première Épître de Jean, chapitre 3, verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » On pourrait relire ces 2 versets sans les séparer, et ça donne ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donner notre vie pour les frères. Une autre version, Parole vivante, nous dit « C'est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos frères. » J'aime beaucoup cette version. Engager notre vie, un engagement de notre vie, pas pour nous-mêmes, mais pour le bien de nos frères, pour être des soutiens, pour soutenir, pour être compatissants, pour aimer notre prochain, notre frère. J'aime bien ce mot engagement, parce que Jésus n'a pas attendu que nous soyons méritants, mais il s'est engagé. Il n'a pas compté, il nous a aimés. C'est par amour que nous devons donner, que nous devons nous donner. Dieu n'a pas que ressenti ou manifesté l'amour, mais il nous l'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour terminer, j'aimerais vous lire dans l'Évangile et dans la première épître de Jean, la raison de ses écrits, les raisons que Jean donne. D'abord, dans l'Évangile, Jean, chapitre 20, verset 31, il est écrit « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et puis dans l'épître, la raison de cette épître, 1 Jean
5, 13, Jean écrit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Gardons ces raisons de l'Évangile, cette raison de l'Épître, pourquoi les avoir écrits. Gardons ces raisons dans nos cœurs et que le Seigneur nous fasse du bien. Que nous puissions continuer de croire au nom du Fils de Dieu. Que vous croyez, comme le dit Jean, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que Dieu vous bénisse.